Module 4, cas concret numéro 2, on va parler rapidement de quelque chose que j'ai intitulé la position de la lumière. Au module numéro 1, je vous avais dit qu'un étalonneur, pour être bon dans ses corrections colorimétriques, il devait être en capacité de pouvoir bien observer le réel. Et en ce qui concerne le travail de la lumière, eh bien, en regard de ça, on a aussi les ombres. La directionnalité de la lumière est un élément qui est important quand vous allez travailler, notamment sur des power windows pour pouvoir isoler des éléments, parce que sinon vous allez créer des artefacts dans votre image. Sur l'image que j'ai sélectionnée ici, ma Power Window est active. Est-ce que vous arrivez à percevoir sur cette image l'artefact que j'ai réussi à créer, simplement avec une Power Window que j'ai inversée pour pouvoir diminuer la luminosité d'une autre partie de l'image. C'est assez flagrant, en tout cas pour moi qui ai l'habitude, c'est assez flagrant, et ça crée quelque chose qui est un petit peu perturbant à l'œil. Tout simplement, je suis venu créer, je peux vous la montrer, je suis venu créer une Power Window qui prend la forme, en tout cas dans sa verticalité, de mon personnage, d'accord? De cette façon-là. Donc on voit en fait les artefacts qui ont été créés, puisque c'est une Power Window qui est inversée, dans laquelle j'ai diminué la luminosité. Les artefacts, ils interviennent sur les extérieurs. Donc j'ai diminué la luminosité des extérieurs, et on voit qu'ici, on voit que dans le sable, il y a des choses qui ne sont pas naturelles, étant donné la position du soleil. D'accord? Donc les rayons du soleil, ils partent d'ici, ils arrivent ici, dans cette direction, comme ça. On voit ici, hein, ils arrivent, donc ici c'est lumineux. Par contre, on ne comprend pas pourquoi ici on a de la lumière, on ne comprend pas pourquoi ici c'est sombre. D'accord? Ça c'est sans Power Window. Ça c'est de façon naturelle. On voit bien que les rayons du soleil, ils arrivent et ils tapent sur cette petite montagne de sable, alors qu'avec la Power Window, on ne comprend pas pourquoi toute cette zone, elle est sombre. Donc la directionnalité de la lumière est importante quand vous créez vos formes pour justement pouvoir faire des choses qui sont beaucoup plus naturelles. Je vous mets la Power Window que j'ai créée sur la même image, mais de façon différente. Vous voyez la forme que je lui ai donnée. D'accord? Je lui ai donné la forme dans la direction dans laquelle arrivent les rayons du soleil. Et ça, c'est important parce que du coup, je vous montre. Ça, c'est avant la Power Window, d'accord? Donc on voit sans Power Window ce que ça donne. Et avec la Power Window, on est focus sur elle, c'est quelque chose qui est très subtil. On garde encore quelques rayons du soleil qui est ici, et la forme, en fait, eh bien, elle est très intéressante. Donc voilà, faites attention à cette position de la lumière, on va aller voir d'autres cas. Dans ce cas-là, j'ai créé la directionnalité de la lumière, elle est très flagrante, elle arrive d'ici. Et comment j'ai fait pour améliorer ça? Donc je vous montre. Ça c'est le avant, ça c'est le après. Donc j'ai tout simplement créé une Power Window en forme de rayons du soleil. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, tout simplement ça ressemble à ça, ce que j'ai créé. Donc voilà, c'est cette forme-là et j'ai simplement augmenté la luminosité dans cette région-là. Donc ça nous donne, hop, on va l'enlever. Ça nous donne un avant, après. Donc encore une fois, ce que je fais, c'est que je travaille ma luminosité en fonction de la direction de la lumière. Autre cas, ici, on voit qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait naturelles. C'est exagéré. En tout cas, celui qui a travaillé cette image-là a voulu créer quelque chose qui est intéressant, hein, au niveau complémentaire, au niveau des couleurs. Donc on voit bien, hein, le orange qui est très complémentaire avec le cyan, donc il a conscience de ça, c'est très bien. Le soleil est pas... On ne voit pas le soleil dans notre image. Maintenant, en faisant attention à nos ombres, on voit très bien d'où il arrive le soleil. D'accord? On voit sur nos animaux ici que le soleil, mais il arrive d'ici. D'accord? On le voit également sur les rochers ici, on le voit ici, et on le voit ici. Donc la luminosité, elle arrive d'ici. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est de créer des subtilités dans cette zone-là. À mon goût, cette zone-là, d'accord? Parce que sur les exemples d'avant, je vous ai parlé de luminance. Là, on parle de saturation des couleurs. Au niveau saturation des couleurs et puis équilibre des couleurs, je trouve que cette image, c'est un goût personnel, mais elle manque de subtilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le soleil il arrive de ce côté-là, ça aurait nécessité pour moi, dans toute cette zone-là, un tout petit peu plus. Il y en a un tout petit peu, je n'ai pas envie d'exagérer non plus sur son travail, mais ça aurait nécessité un tout petit peu plus de luminosité. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ici c'est très très sombre. D'accord? Parce que là on est dans la perspective 3D, mais ce rocher qui est ici, d'accord? Les rayons du soleil qui arrivent derrière,
Cette zone-là, en réalité, dans la vraie vie, elle est éclairée. Elle est pas, les rayons du soleil ne s'arrêtent pas sur ce rocher-là pour créer une ombre qui est derrière. Vous voyez bien que la mer, elle est bien en distance, elle est beaucoup plus loin. Donc cette zone-là, à mon goût, aurait dû être un petit peu plus lumineuse et aurait dû avoir un petit peu plus de subtilité. Parce qu'on voit bien que derrière, en fait, on ne comprend pas pourquoi ici c'est sombre et on ne comprend pas pourquoi ici c'est lumineux. Parce que les rayons du soleil, eux, ne s'arrêtent pas. Donc, directionnalité de la lumière, à faire attention. Si je prends un autre exemple, je vous ai dit qu'on pouvait travailler sur la directionnalité de la lumière en faisant en sorte d'augmenter et de travailler la forme des power windows dans la direction de la lumière, mais on peut faire exactement l'inverse. On peut obscurcir une partie de l'image pour ne pas avoir à travailler sur ce qui arrive. C'est ce que j'avais fait sur la première power window. Et c'est exactement la même chose. Donc on voit, j'ai pris les mêmes couleurs en fait pour vous montrer que quand il y a le soleil, les subtilités au niveau du bleu, elles sont plus, voilà, pour moi elles sont plus correctes dans cette image-là. Et ce que je suis venu créer dans cette image-là, c'est tout simplement une power window qui part d'ici, un dégradé qui part d'ici pour créer une ombre sur ce porte-avions. Un porte-avions, c'est quelque chose qui est très grand, et donc du coup, c'est pas fou d'avoir le soleil qui arrive ici, et du fait que ce bâtiment de guerre soit très très grand, cette zone-là, ça choque pas qu'elle soit dans l'ombre. Donc en fait, vous voyez, ça c'est le avant, c'est l'image native, où on a déjà des ombres, simplement, ces ombres-là, je suis venu les accentuer. Vous voyez ? Donc l'image n'est pas du tout choquante, et au contraire, elle nous aide à ce que on fixe notre attention sur ce qui est important pour nous dans cette image, c'est-à-dire les avions. On s'en fout de voir ce qu'il y a ici. Ici, on s'en fiche complètement. On veut que nos yeux, ils aillent ici. Donc voilà les amis, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le concept est assez simple. Directionnalité de la lumière. Faites attention d'où elle vient pour pouvoir respecter les ombres et pour pouvoir réfléchir à si vous allez plutôt obscurcir une partie de l'image ou si vous allez au contraire rajouter de la lumière dans une autre partie de l'image.